Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Sport Time, c'est maintenant et tout de suite les titres de ce journal. En championnat professionnel marocain, le club Ittihad de Tanger se sépare de son entraîneur. Après une série de défaites, Badou Zaki est arrivé à la tête de l'équipe seulement l'été dernier. Nous irons au Gabon pour vivre les temps forts du tournoi de détection de jeunes talents. Dans le domaine du judo, le pays se prépare aux Jeux africains d'Alger et aux Jeux olympiques de 2018. Et nous vous parlerons des affiches phares de la soirée de Ligue des Champions d'aujourd'hui, l'avant-dernière journée des phases de groupe. Le club Ittihad de Tanger se sépare de son entraîneur Badou Zaki. La défaite en championnat face à l'Olympique de Safi aura été fatale pour le coach arrivé à la tête de l'équipe l'été dernier. Les chiffres ne sont pas du tout flatteurs pour le désormais ex-entraîneur de Ittihad de Tanger. Cette saison, en 8 journées de championnat, le club égrène 5 nuls, 2 défaites et 1 victoire. L'ancien international marocain avait pourtant bien démarré par une bonne organisation de l'équipe. Seulement, les statistiques n'ont pas suivi. Le club du Détroit, à la recherche d'un nouvel entraîneur, occupe la 12e place du championnat avec 8 points. L'animateur allemand d'Arsenal, Mesut Özil, serait en négociation très poussée avec le FC Barcelone. En fin de contrat avec son club actuel donc, l'Allemand pourrait rejoindre dès janvier le club catalan, très convoité par les clubs anglais. Özil serait intéressé d'évoluer au Barça, actuel leader de la Liga. Son agent confirme un intérêt réciproque pour le joueur et le club espagnol. Selon le quotidien El Mundo, Arsenal aurait fixé le montant du transfert de son maestro à 20 millions d'euros. Il est technique, il est rapide et il marque des buts. Mohamed Salah, l'Égyptien, est aujourd'hui le meilleur buteur de la Première Ligue anglaise. La Première Ligue donc tient son meilleur buteur. Salah est comparé aux légendes du club à l'image de Robbie Fowler, Fernando Torres et Luis Suarez. L'Égyptien enregistre un total de 14 buts marqués en 18 rencontres, toutes compétitions confondues, dont 9 buts en championnat. Cette saison, en 12 matchs. Âgé de 25 ans, Salah a officiellement commencé avec les Reds le 22 juin 2017. Ce soir, c'est le début de la 5e journée de la Ligue des Champions. Le FC Séville reçoit Liverpool dans le groupe E. En déplacement à Séville, Liverpool aura la charge de consolider sa position de tête de file de ce groupe avec 8 points. Il devance son adversaire du jour que d'un seul point. Liverpool, 5e du championnat anglais, est dans une dynamique positive avec une série de 4 victoires, tout comme le club espagnol avec un nul au match aller, 2 buts partout. Les coéquipiers de Sadio Mané sont donc attendus de pied ferme. Le Real de Madrid affronte ce soir le club chypriote d'Apoel. Même si en championnat, l'équipe est en quête de victoire, en Ligue des Champions, les Madrilènes sont en bonne position pour se qualifier pour les 8e de finale. En effet, le Real n'aura besoin que de seuls points pour passer les 8e de finale. Et en face, l'adversaire sort d'une victoire au championnat national. Ce ne sera pas un match gagné d'avance car Apoel est connu pour être costaud à domicile. Pour Zidane, l'objectif est de conserver la dynamique de ce championnat en marquant donc très tôt dès le début de cette rencontre afin de mieux aborder la suite. L'entraîneur du Real que je vous propose donc d'écouter. Je suis entièrement optimiste. Je suis totalement sûr des ressources de l'équipe. C'est un moment de la saison, comme ce fut le cas l'année dernière, où certaines personnes doivent être un peu inquiètes. Ce n'est pas mon cas du tout. Igual que el año pasado, donde bueno, algunos pueden estar preocupados, pero yo no. La Fédération gabonaise de judo est à la recherche d'une sélection à la hauteur des compétitions internationales.
La direction technique nationale vient d'initier un tournoi de détection de jeunes talents. L'opération prépare les Jeux africains d'Alger et les Jeux olympiques de 2018. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzé. C'est une séance d'entraînement à l'image de vrais combats de judo. Les juniors ont déjà en tête les rendez-vous des Jeux africains d'Algérie et olympiques de la jeunesse prévus en Argentine l'année prochaine. La détection des talents se déroule sous les regards avisés des techniciens. Les judokas affirment que leur sport repose sur le respect du code moral, dont la sincérité, le respect, le contrôle de soi. Mais sur le tatami, avec ses époustouflantes prises au sol, le jeu brûle parfois la politesse. Le choc des contacts est souvent le prix à payer pour glaner les points. Les détectés n'iront pas en casernement de sitôt, selon le directeur technique national de la fédération. En sport, ce n'est pas le casernement qui compte. On identifie un jeune talent. Le talent reste dans son club, sauf qu'il est suivi par la direction technique de sa fédération, qui travaille en collaboration avec le coach de ce club en disant « cet athlète a été identifié, voilà le travail de préparation qu'il faut mettre en place par rapport à ce jeune talent ». C'est ça le rôle du directeur technique national. Ce n'est pas caserner, non, ce n'est pas ça. Le casernement, c'est la dernière phase. Ça veut dire on dit une semaine avant ou pour vraiment faire un dernier travail. Mais on ne peut pas prendre des enfants. Vous imaginez si on identifie un talent à Port-Gentil, ça veut dire quoi? Il vient maintenant vivre à Libreville, il abandonne ses études, tout ça et tout. Il faut être pratique. Cette campagne de détection des jeunes talents se poursuivra à l'intérieur du pays avec le secret espoir de préparer une sélection digne de représenter le Gabon à l'extérieur en faisant oublier à toute la nation le ridicule du judo gabonais à l'issue des 8e Jeux de la francophonie de Côte d'Ivoire. NBA maintenant, Cleveland a écrasé Detroit et arrache sa 5e victoire de suite sur le score de 116-88. C'est une véritable démonstration de force des Cavaliers. L'équipe a fait preuve d'une rare précision et de concentration durant la rencontre. 52% de lancers à 3 points réussis. Detroit a reçu tout simplement une correction. L'écart s'est creusé dans le 3e quart-temps de 39 points. Cleveland fait un retour avec cette nette victoire et occupe la 4e place du classement de la conférence Est. La flamme olympique poursuit son impressionnant voyage en Corée du Sud à la découverte des villages et des traditions culturelles du pays. Allumée en Grèce le 1er novembre dernier, la torche olympique poursuit donc pour les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang devra effectuer un voyage de 100 jours coïncidant avec le début de la compétition en février. Ils seront au total 7500 porteurs à participer au relais de la flamme olympique. Pour chaque étape, c'est une découverte et des festivités pour les populations environnantes. Sport Time, c'est tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Médian TV Afrique. Au revoir et bonsoir.